Le Grand Show, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Merci beaucoup de nous rejoindre. Bonsoir à tous les trois. Comment ça va? Oh là, me dites donc, ça va mieux. C'est une vraie collégiale. On prend des couleurs tous là. Pourquoi, qu'est-ce qui vous arrivait? Bah non, Vous êtes fatigué? Non, ça va mieux, la vie reprend son cours quand on essaye de... Voilà. D'accord, on continue, on avance. Louis Hamelin, je croyais que vous parliez, vous voyez, de vos costumes, parce qu'hier vous étiez tous en noir et je me disais aujourd'hui ça n'a pas changé non plus. Je me suis pas changé, je me change plus moi. Alors toujours, journaliste à l'Agence Moustique et famille culture. Ouais. À côté de vous, Déborah, ça ne change pas de famille non plus? Non, je vous ai dit, moi je suis fidèle, toujours fidèle à ma famille, famille média et tous les jours sur France Bleu pour les interviews dans le rétro. Et Jérôme, pareil, les people n'ont plus aucun secret pour vous. Ça y est, vous êtes bien habitué à votre famille maintenant. Vous Exactement. êtes là, Alors, juste une petite précision. Hier, j'étais en blanc, donc je me suis bien changé aujourd'hui. Et effectivement, donc, je présente... En fait, on fait l'inventaire de ce que chacun porte, quoi. Exactement. Et je rédacteur en chef au magazine Entrevue. Voilà. Alors, qui est notre invité? Ah bah, M6, dimanche. DL. Ça fait DL. David Lantin, qui est notre invité. Il est là, il est prêt, on l'accueille. Donc, c'est parti pour l'invité, le jingle. Bonsoir David, bienvenue dans le Grand Show. Bonsoir, merci de m'accueillir. Bonsoir, on est ravis d'être avec vous. Je vous présente toute la petite équipe. Belle brochette. Voilà, déjà bien en forme. Ah oui, vous avez vu, belle brochette, beau costard. Bien habillé, vous n'êtes pas mal non plus. Merci, beau blouson de cuir. C'est bien. Que je sois à la hauteur. Pour la non, première mais fois, vous allez nous voir. transpirer dans pas longtemps. Un blouson en cuir sur le plateau. C'est vrai? Oui, si, c'est vrai. Parce qu'il y a le passage au crib dans quelques instants. Ça, vous allez découvrir ce que c'est. En attendant, on va parler de vous. Évidemment, animateur et producteur, vous présentez depuis 4 ans l'émission Absolument Star. Chaque dimanche en direct de 7h à 10h sur M6. C'est vous qui présentez les Ch'tis vs les Marseillais aussi sur W9. On a votre portrait en image. On commente ça juste après? Avec plaisir. Allez, c'est parti, image. Fin des années 90, début des années 2000, les téléspectateurs de Fun TV découvrent un certain Tom. Derrière ce pseudonyme se cache l'une des nouvelles stars de l'audiovisuel, David Lantin. France 2, TF1 et Énergie 12 se l'arrachent, un animateur familier du public d'M6. Bonjour à tous et merci de nous retrouver. Depuis 4 ans, il est tous les dimanches à partir de 7h aux commandes d'Absolument Star. Et nous sommes partis pour 3h15 de folie, de direct, de stars. Mais le nouveau gendre idéal du PAF n'hésite pas à se frotter à la télé-réalité. Après Dilemme, il est depuis 2 saisons à la présentation des Ch'tis versus les Marseillais sur W9. Vous êtes beau, dites-moi. On est beau. Ah ouais. Bon, moi je suis ravi de vous retrouver. Un genre à succès dans lequel il ne souhaite pas s'enfermer, car l'animateur est aussi un créatif et met tout en œuvre pour faire de ses idées une réalité. Découvrez le premier numéro de Tout se joue chez vous, le premier jeu télé qui débarque dans votre salon. Avec sa société Trendy Prod, créée en 2006, il a lancé cette année Tout se joue chez vous, le premier jeu où l'animateur se déplace chez les Français. Quel est le nom du colonel dans le jeu Cluedo? Le colonel Moutarde. Oui, quel est le nom de l'actrice révélée dans The Mask? Je passe. Cameron Diaz. Un programme réalisé avec la complicité des stars, diffusé uniquement sur le web et qui cartonne, à tel point qu'une 2e saison est déjà en préparation. De quoi faire entrer un peu plus David Lantin dans le cœur des spectateurs. Et voilà pour ce reportage. Quel beau... Ouais, ça fait plaisir. C'est touchant même. Quelle belle idée. Comment vous avez eu cette idée de ce concept d'aller chez les gens pour jouer avec eux? Pour le coup, c'est vraiment inédit, c'est vraiment, on peut le dire, original, quoi. Alors, c'est vrai que notre ambition chez Trendy Prod était toujours de se positionner sur des concepts un peu différents, novateurs. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait créer le premier jeu télé qui débarque dans le Salon des Français, sans passer par le réseau télé, mais par le web? Aller chercher l'audience Internet aujourd'hui qui est intéressante. Et pour tout vous dire, quand j'étais gamin, moi, je regardais une émission qui était présentée par Patrick Sabatier. Je sais pas si vous Il n'y avait pas encore le web à l'époque. Il n'y avait pas encore le web à l'époque. Et c'était cette émission où, à un moment donné, dans le prime time, il y avait Patrick Sabatier qui frappait à la porte de chez quelqu'un et qui entrait dans le Salon des Français. Et moi, quand je regardais cette émission, tous les vendredis, j'attendais qu'une chose, évidemment, c'était qu'à ma porte, ça toc-toc et qu'on rentre chez moi, ça me faisait rêver. Et quand on a développé ce jeu-là, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de reprendre ce principe-là et aimant la proximité, allant voir les Français chez eux directement, où ils vivent. Bon, comment on fait alors pour que vous veniez frapper à notre porte? Nous aussi, alors pour qu'on rêve aussi, comment on fait? Eh ben, c'est très simple, vous vous inscrivez sur les réseaux sociaux du jeu, de Tout se joue chez vous. Il y a une première partie de casting qui est fait avec un complice de la famille. Il n'y en a qu'un seul, puisqu'évidemment le reste de la famille n'est pas au courant qu'on va ensuite débarquer chez vous. Et ensuite, on cale un jour de
de tournage. Et là, on fait la surprise d'arriver avec notre équipe, le jeu et aussi une personnalité qui vient faire Qui leur proposer un défi. Oui, exactement. On va s'y mettre tous les 4, on a bien une chance Allez, sur 4 bah oui. pour que David vienne frapper à notre porte. Allez Louis, votre question, famille culture. Justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce vieux fantasme, faire venir des stars chez soi et en plus gagner de l'argent. C'est les deux ingrédients, hein, le jeu et le fait de faire venir des stars chez soi qui vous ont poussé à faire ce format. Oui, c'est vrai que autant dans les émissions que je peux présenter, que ce soit sur M6 avec le côté star, évidemment avec les Ch'tis et Marseillais aussi, où je reçois énormément de courriers en me disant est-ce qu'on pourrait nous aussi faire de la télé, rentrer dans les castings, comment on peut faire voilà, pour passer de l'autre côté de la barrière. À travers ce jeu-là, on a essayé de cumuler les deux, c'est-à-dire d'avoir à la fois un divertissement sympa qui débarque directement chez les gens. On montre aussi aux personnes comment se fait une émission télé, parce qu'on est quand même pratiquement 17, où on arrive vraiment dans le foyer des Français, et c'est vrai qu'ils découvrent aussi comment se fait une émission puis on télé. voit les perchistes, tout est Et on a assumé, voulu c'est jouer super ça, sympa. exactement. On a vraiment voulu jouer le fait de tout montrer, de tout faire voir aux téléspectateurs, enfin web spectateurs, et puis bien sûr le fantasme d'avoir une personnalité chez soi, une star. Je me souviens de par exemple Amy Makeup Pro, qui est une des web stars sur YouTube. Quand tu vois la gamine qui voit arriver sa star, qu'elle regarde tous les jours sur l'ordinateur et qu'elle est là dans sa chambre, ou Delphine. C'est pas des ça stars que rappelle vous, un peu Star à que vous leur domicile. imposez, non? Ah non, parce que dans le casting, on demande aux familles ou aux enfants quelle personnalité vous aimeriez voir Il arriver y a un chez petit vous. côté star à domicile aussi. Quoi, Il y a un parce petit côté qu'on star à réalise domicile aussi, exactement. Le rêve de Alors après, évidemment, dans les demandes, on a eu pas mal de demandes. On a eu des Sophie Marceau, Oui, on a eu des... C'est trop réaliste, quoi. C'est C'est ça. un peu compliqué. Et à terme, c'est quoi l'avenir de cette émission? On pourrait l'imaginer à la télé. Qu'est-ce que vous voulez en faire de ce format si inédit justement? Alors, deuxième saison, comme vous le disiez, qui va arriver. On est en tournage à partir de début 2016 et ça va arriver pour 16 nouveaux numéros sur le web. Et évidemment, on commence à déjà voir les différents diffuseurs, les différentes chaînes, parce qu'on s'est dit, voilà, à l'instar des Norman, des Cyprien, des vraies stars du web aujourd'hui qui ont réussi à s'imposer sur le net et qui aujourd'hui intéressent les médias et la télévision. On s'est dit pourquoi ne pas tenter de faire pareil avec un format télé, le faire exister sur le web, voir s'il y a une audience, rassurer aussi les diffuseurs, parce qu'on sait très bien aussi que la création française, on en veut, mais c'est pas toujours facile de l'imposer, sachant qu'on va très souvent chercher des formats à l'étranger. Donc là, on a un format qui est rigolo, qui passe bien, qui a un succès. Ils le vendent super bien. Et je me dis, voilà, ça peut arriver sur une chaîne de télé. Il y a déjà des pistes ou pas? Oui. Ça pourrait correspondre à quelle chaîne? Quelle chaîne pourrait dire Banco, ça correspond? Vous le Pourquoi verriez regardez où Parce que vous avez posé ces questions, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, pas Elle avait préparé ses questions. Excusez-moi. C'était une question que tu voulais me poser. Je peux pas t'en dire une en particulier, je peux pas vous en dire une en particulier, mais j'en ai vu quelques-unes. Trois chaînes qui De la connaissent le TNT jeu aujourd'hui. Deux de la TNT. Non mais une Alex, ça RTL. suffit, j'ai plus rien à demander. Allez, moi je vous laisse Bah tranquille. non, allez-y. j'ai plus rien à demander. Non, mais là, vous parlez justement que ce soit une possibilité de débarquer sur la télé. Mais honnêtement, quand vous avez créé ce concept-là, le but, c'était que ça soit à la télé. C'est-à-dire que le fait de le faire sur le web, c'est peut-être pour vérifier un petit C'est peu un crash test. la notoriété. Mais l'objectif, Alors, c'est que ça soit en télé. Et bien sûr, l'objectif numéro 1, celui dont on rêverait, c'est que le jeu montre que voilà, il a un avenir en télé. Mais la télé à ce moment-là va regarder un petit peu en termes de visite, d'audience, etc. Donc l'audience, c'est quoi? C'est quoi les résultats que vous avez par rapport à ce programme-là? Eh ben, aujourd'hui, la première saison, sans aucune vraiment publicité ou quoi que ce soit, tout s'est fait sur le web. On est à 500 000 vues et on a eu 4500 familles qui se sont inscrites. Ouais, donc ça peut être un prétexte et une c'est un beau valeur prétexte. ajoutée pour... ouais. Voilà. Et puis le défendre programme dans les valeurs qu'on défend, la proximité, la famille, Ça plaît. le Ça jeu. plaît voilà. énormément. Jérôme, votre question, Famille People. Oui, vous parliez tout à l'heure des stars du web. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui arrivent à être connues grâce au web plus que grâce à la télé. Est-ce que vous pouvez imaginer que dans les années à venir, un show comme le vôtre, juste sur le web, puisse être plus puissant, plus regardé que des shows à la télé? Oui, bien sûr, complètement. On voit la force de frappe aujourd'hui de certaines personnalités. Évidemment, on a fait appel à des Cyprien, des Hugo tout seul, etc., qui aujourd'hui ont des gros contrats aussi, qui choisissent, ils ont bien raison, les interventions qu'ils font sur le web. Mais on le voit immédiatement quand vous prenez une personnalité forte sur le web, et dont par exemple Amy Makeup Pro qui a fait le programme avec nous, c'est une des meilleures audiences tout de suite. Et parce qu'elle communique c'est une sur grande ses réseaux répercussion. Et voilà, aussi, c'est que vous Mais, mettez tous les réseaux en
en relation. Une émission qui n'a pas existé la veille, le lendemain, vous avez fait 100, 150 000, 200 000, 300 000 vues. C'est l'audience que peuvent faire certaines émissions aujourd'hui et qui coûtent beaucoup plus cher et que vous n'avez pas le temps peut-être de laisser s'installer en télévision. Que sur le web, et sur le web, c'est un carton assuré. Merci à tous les trois pour vos questions. On change de séquence. C'est maintenant le moment du passage au crible. Ça y est, on y nous va. y sommes. Allez, le jingle. Allez. Ne tremblez pas, David, ça va bien Non, se ça va passer. aller Je vous le promets. Bon, Chacun dans leur c'est famille. gentil. De Ils toute se façon, sont elle va vous intéressés à consoler vous. tout à l'heure après dans le face-à-face. Oui, vous on aura un consoler petit en face-à-face général. après, on va s'intéresser vraiment à vous, des questions intimes, etc. Pour l'instant, ils y vont, dans leur famille, c'est parti. Louis, Oui. chrono, Famille jingle, culture. tout. On va regarder la première photo ensemble, David. C'est ce projet, tout se joue chez vous, donc ça fonctionne énormément via le web. Il y a une grosse entreprise qui est derrière, c'est ERDF, et il faut le dire parce que c'est assez rare, c'est un vrai partenariat avec une boîte qui est derrière, qui met de l'argent, parce que ça coûte cher de produire un jeu quand même. Bien sûr, ça a un certain prix. On n'est pas évidemment dans les coûts de production d'une émission de télévision, mais aujourd'hui, on sait aussi produire avec un moindre coût et faire des beaux programmes comme celui-ci. Et ERDF est effectivement Et les partenaire. familles peuvent gagner jusqu'à 10 000 €, je Oui, crois. exactement. Les stars qui arrivent, est-ce qu'elles sont rémunérées franchement, honnêtement? Oui, certaines sont rémunérées. Oui, Combien c'est pas grand-chose, mais c'est juste, voilà, on les... Pour valoriser leur pour participation. valoriser leur participation, exactement. Est-ce qu'il y en a qui ont été gourmandes? Non, mais tout le monde est payé à la même enseigne sur ce jeu-là. C'est un dédommagement plutôt que d'être payé. Parce que ça leur crée quand même une journée complète. C'est aussi l'utilisation de leurs réseaux sociaux, donc qui est normal. Ça se valorise aujourd'hui. Nous, les premiers, vous peut-être aussi aujourd'hui, on peut vous appeler pour faire telle ou telle pub sur vos Instagram, etc. C'est aussi cette culture-là qu'on intègre. Et c'est tout à fait normal que les personnalités qui jouent avec nous soient rétribuées. Ou participation. Voilà, exactement. On va regarder une autre photo. C'est votre duo, le duo avec Laurence Constanji, puisque avec Absolument Star, vous êtes l'un des premiers, après ce qui s'est passé à Paris, premier duo, première émission à reprendre du service, à remonter sur scène, puisqu'il faut continuer. Honnêtement, dans quel état d'esprit vous êtes senti à 5 minutes de l'antenne? Parce qu'en plus, c'est une émission de jeu, de divertissement, il faut faire rire les Français, c'est pas évident dans ces conditions. Comment vous étiez? Ça a été très dur. Et je vais avoir du mal à en parler parce que il faut y aller, il faut faire le show. On a pris sur soi pendant 3 heures. On n'a pas eu forcément le temps d'en parler avant, après. On s'est plutôt avec toute l'équipe, on s'est concentré pour faire ce show-là et c'est pas évident de faire On met ce qu'il y a de côté pour essayer de faire l'énergie. Et parfois, on se dit, voilà, quand on doit y aller, on ne se pose pas forcément la question, même si le cœur n'y est pas. Et les minutes paraissent très très longues. Et ça a été évidemment très très dur de prendre l'antenne tout de Mais suite. vous avez bien fait de le faire Ouais. parce qu'il faut repartir et il faut montrer l'image d'un pays qui continue à vivre. Et Oui, on essaye Oui, tout parce qu'il n'y a de- pas eu d'hésitation. À aucun Non. moment vous êtes dit non, on n'y va pas, on annule l'émission, ou on a. Notre direction l'aurait demandé, évidemment, on l'aurait pas faite. Après, comme vous dites, si le show doit continuer, il faut continuer, il faut assumer, c'est un travail, c'est un métier. Mais oui, ça a été très dur. Il y a un lien particulier avec le public quand on le réveille le dimanche matin. Et c'est vrai que vous êtes très très proche des gens et à ce côté-là, et c'est plutôt une qualité chez un animateur. Tous ne l'ont pas, je trouve. Mais est-ce qu'il y a un lien particulier quand on fait ce genre d'émission qu'on réveille? Avec le public? Ouais. Oui, bien sûr, parce qu'en plus on est connecté tout le temps durant l'émission. On a le Facebook de l'émission, donc les gens nous envoient leurs messages, leur petit coucou. Alors ils aiment bien qu'on les salue. Tiens, je te regarde de là-bas. On m'envoie des photos du petit déj. Ça donne lieu la à des douche, anecdotes aussi. Ou la douche, parfois, exactement. Ouais. Des photos parties intimes, non. Une troisième photo, parce que moi ce qui m'intéresse c'est la culture, c'est une photo du spectacle Résiste, parce que vous bougez, vous étiez à Budapest il n'y a pas longtemps pour assister à une comédie musicale, vous allez voir des concerts. Qu'est-ce que la télé? Est-ce que la télé vous a permis d'assouvir vos rêves de culture? Oui, bien sûr. J'ai la chance avec cette émission de voir vraiment un panel complet de tout ce qui peut se faire aujourd'hui à Paris, que ce soit les comédies musicales, les concerts, les jeunes talents, le théâtre. Donc c'est vrai que c'est une richesse de pouvoir aller découvrir tous ces talents. Vous rêviez de cette vie-là à Paris, au milieu des... Oui. Ouais. Depuis que je suis gamin, vous savez, moi, depuis l'âge de 2 ans, la seule chose Ouais, qu'on me demande, on y reviendra tous les qu'est-ce deux que tout tu à veux l'heure. faire, Vous allez nous parler de c'est je veux vocation. faire ce métier et quoi d'autre? On me disait rien d'autre. Je voulais faire ça. C'est Donc comme ça. évidemment, aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir vivre, de faire ce métier, de voir tous ces talents aussi. Et puis on devient aussi de plus exigeant parce que vu que l'on voit une masse de spectacles, on peut se dire tiens, celui-ci est un peu mieux, celui-là un peu moins. Mais on a de belles choses quand même. Vous l'avez vu, Résiste? Oui, je l'ai vu. Alors, bien. Très très bien, mais vraiment énorme coup de cœur.
C'est vraiment une comédie musicale, pour moi, qui va durer, qui va avoir une longue vie, je pense, contrairement à certaines qui se sont arrêtées au bout d'un an. Là, avec tous les tubes qu'il y a, l'énergie qu'il y a sur scène, c'est parti pour être... Et comme vous l'avez dit, en plus, elle est pleine de sens, cette Et comédie elle est pleine de musicale, en sens. ce moment avec Résiste. Merci Louis, on change de famille. Allez, c'est parti pour les médias. Famille Média avec votre émission Absolument Star. Oui. Donc on va commencer avec cette première photo. Tous les dimanches matins, on l'a vu, on l'a dit et on le voit, vous êtes sur M6 pour ce round-up de l'actu people et musicale. Est-ce qu'on peut dire que c'est la Call TV? Il y a une partie de Call TV. Alors évidemment, j'aime pas ce terme. Je me doute. Je me doute. Oui, non, j'aime pas ce terme, mais il y a un jeu, et ce jeu, dans l'émission où on propose aux téléspectateurs de répondre à une question qu'on cesse de répéter. De répéter une question très facile en général, et on appelle les gens, on demande aux gens d'appeler ceux qui ont la bonne réponse. C'est de la Call TV. Alors, l'essence même de la Call TV, ce n'était que ça. C'est-à-dire que c'était une question, un jeu, et on ne faisait que ça. Là, quand même, dans Absolument Star, vous avez des reportages, vous avez des rendez-vous, vous avez des exclus, vous avez des interviews. Donc, oui, il y a un jeu. Donc, c'est pour ça que ça me fait un peu mal au cœur si on réduit Absolument Star de la Call TV. Mais il y a une partie de jeu. Mais ça marche encore, ces jeux-là, parce qu'on a l'impression, nous, quand on regarde, qu'on va pas forcément appeler, que c'est compliqué, qu'on va pas arriver au standard, ou que c'est toujours les mêmes. Ça marche bien, il y a encore beaucoup d'appels. Il y a des gens qui jouent tous les dimanches, évidemment. Mais c'est toujours les mêmes, non? Alors, je connais pas l'identité de toutes les personnes qui jouent tous les dimanches, mais non, on a eu des personnes qui ont gagné plusieurs fois au jeu d'Absolument Star, et c'est vraiment aléatoire. Il y a des gens qui vont jouer 10 fois et qui ont été sélectionnés sur 10 appels. Il y en a un qui a essayé une fois et qui se retrouve sur le plateau. Vous pouvez me donner un petit truc, histoire que j'appelle le dimanche matin? Je peux vous donner la réponse à la question. Ah ouais, bah donnez-moi. Mais pas celle de la semaine dernière, celle de cette semaine. Alors je la connais pas encore, mais ça risque d'être dans l'acabit de, je sais pas, qui chante Petite Marie, Francis Cabrel ou... Mais on va dire Francis Cabrel, du coup. Voilà. Mais donc, du coup, une fois qu'on a la réponse, il n'y a pas une présélection qui est faite ensuite? Alors ensuite, voilà, c'est-à-dire qu'il faut être tiré au sort par l'ordinateur, par l'huissier. Tout est vérifié par l'huissier tous les dimanches. Un numéro est tiré au sort, c'est celui qui s'affiche, c'est celui qui est appelé, c'est la personne qu'on a en direct tous les dimanches. J'appellerai donc dimanche. Je vais appeler. Il y a combien dans la cagnotte? Dimanche, je crois qu'il y a 8 000 €. Ah bah ça va pas se lever. Deuxième photo, Génération Mannequin. Vous avez donc coproduit ce programme sur Énergie 12. C'est la première télé-réalité sur la TNT. Après ça, il y a eu Les Anges, il y a eu Les Ch'tis, Les Marseillais. Vous avez présenté, vous, Les Ch'tis vs Les Marseillais. Qu'est-ce que vous pensez de la télé-réalité? Est-ce que c'est un programme qui vous plaît ou vous vous êtes juste dit, je vais me lancer là-dedans parce que ça peut fonctionner concrètement? C'est un genre qui fonctionne et on le voit aujourd'hui évidemment. Moi, ce qui m'a plu dans que ce soit Dilemme ou Les Ch'tis versus Les Marseillais, c'est que déjà être avec la papesse de la télé-réalité et être conduit et mené par Alexia Laroche-Joubert, forcément on n'hésite pas longtemps. Parce que quand on a une productrice comme elle, c'est déjà un cadeau, un énorme cadeau. Ses équipes aussi pour travailler, c'est un vrai plaisir. Et puis j'ai toujours, d'ailleurs comme Alexia le dit souvent, j'ai toujours été aussi intéressé par toutes ces personnalités un peu atypiques qui ont des choses à raconter. Après, toute la télé-réalité n'est pas forcément bonne. Qu'est-ce qui est pas bon? Je suis pas. Je pense que des émissions, par exemple, comme L'île de la Tentation, ce genre, par exemple, de télé-réalité là où on est dans Les Ch'tis versus les Marseillais, on est quand même très bon enfant. C'est du jeu, c'est un jeu. À la base, c'est une confrontation entre eux. Dans Génération Mannequin que j'ai coproduit, c'est aussi il y a un but à la fin où on peut intégrer une agence de mannequins. Ce n'est pas uniquement centré sur, par exemple, aller tromper son mec ou sa nana. Voilà. Alors, si on revient sur la télé-réalité, on va dire qu'il y a un animateur qui est ressorti ces dernières années, c'est Mathieu Delormeau. D'ailleurs, ça l'a gêné un petit peu, cette étiquette qu'il avait. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Et de ses choix et de ce qu'il a fait? Je trouve qu'il fait de bons choix. Il fait de bons choix. Aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui, a sa carrière qui a été bien menée jusqu'à présent de par ce qu'il présentait sur Énergie 12. C'est aussi un producteur, bien qu'il soit décrié aussi, mais après tout, qui ne l'est pas. Et quand on fait d'autant plus des émissions qui prêtent à discuter un peu plus longtemps que d'autres, forcément on s'en prend un peu plus dans la figure. Mais je trouve qu'il fait de bons choix. Son arrivée sur D8 et en tout cas le bon réussi. Moment. Oui, il a réussi puisque tout le monde l'attendait au tournant, merci. Et finalement, franchement, la rentrée, ça a été la rentrée de Delormeau quand même, de Mathieu. Voilà. Merci beaucoup. Et on termine avec les people, évidemment, Tout à fait. Jérôme. Alexandra, première question. Alors, on va voir en photo. Un jingle avant? Un petit jingle. J'ai oublié le jingle, mon Dieu, je manque à tous mes devoirs. Jingle people.
Suspense. Première question, ça concerne Aurélie des Marseillais contre les Ch'tis. Elle a participé à l'émission. Moi, je l'ai interviewée cet été. Elle a également fait des déclarations à GRM Star en disant voilà, le tournage s'est pas très bien passé. J'avais même envie de me suicider. Elle a eu des mots très difficiles. Souvent, des candidats de télé-réalité accusent les productions de ne pas suffisamment les suivre. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ce genre de déclaration, par exemple? Alors, moi, je vais vous parler de celle que je présente, à savoir les Ch'tis, les Marseillais, ou que ce soit Dilemme à l'époque, et 2 programmes encore produits par Alexa Laroche-Joubert. Je peux vous dire que les candidats sont très bien encadrés, qu'ils C'est pas toujours ce qu'ils disent. Après, c'est ce que eux, peut-être, moi, pour avoir été... Voilà, hein, je ne sais pas pourquoi Aurélie a dit ça. Après qu'elle ait vécu le tournage de façon difficile, c'est vrai que ça n'a pas été simple pour elle. C'est vrai, puisque personne ne l'attendait forcément dans sa famille là-bas. Donc ça, c'est vrai qu'il faut tourner, il faut y aller. Et puis, il faut faire le programme quand on n'est pas forcément la bienvenue. Mais après, ça fait partie d'une histoire qui est racontée dans les Ch'tis, les Marseillais. Maintenant, en ce qui concerne la production et les candidats, ils ont toujours été très bien entourés, très bien suivis, avant, pendant, après. Voilà, sur place, ils ont une nounou qui leur est attribuée tout au long du tournage et je peux vous dire que chacune des personnalités de l'émission peut appeler à tout moment la production et ils sont là pour leur répondre. Vous la connaissez, vous, personnellement, Aurélie? Je l'ai découvert cette année. Vous êtes proche quand même des candidats? Oui, mais Aurélie, je ne la connaissais pas, je l'ai découvert sur cette saison-là et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché. C'est quelqu'un qui est arrivé comme ça, c'est vrai. Alors, elle est très sensible. Oui, c'est quelqu'un de très sensible. Évidemment, quand on voit arriver Aurélie avec sa plastique, avec ses atouts, forcément, tout de suite, ça peut être facile pour la juger ou la dégommer un peu. Mais moi, j'ai trouvé une fille sensible, gentille. Après, voilà, c'est une histoire qui s'écrit au fur et à mesure des épisodes avec les Marseillais. Ça, moi, ça ne me regarde pas. Je ne fais que présenter le jeu. Maintenant, oui, évidemment, si elle dit ça, c'est quand même grave. Hein. Ouais, c'est triste pour elle. C'est triste, bien sûr. En tout cas, moi, je ne l'ai pas du tout senti dans cet état-là à la sortie du... Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Après, peut-être qu'elle avait des faits qui n'ont rien à voir avec la télé-réalité aussi. Ça a été dur, oui. Et j'ai d'ailleurs été assez triste quand elle est partie. Et je crois que ça s'est vu d'ailleurs même sur l'émission. Mais j'avais jamais entendu parler de ça. Sinon, vous auriez agi, vous auriez pris votre téléphone, vous l'auriez contacté. Bien sûr, oui. Bon. Deuxième Donc question, visiblement, il n'a pas lu Entrevue. Non, j'ai pas lu Entrevue. Je lui amènerai le numéro. Deuxième question, on va regarder une photo d'Enora Malagré. Alors pourquoi Enora Malagré? Certaines personnes, effectivement, là on reste toujours dans la télé-réalité, n'apprécient pas forcément les émissions de télé-réalité. Enora Malagré, c'est pas la dernière à critiquer vos émissions. Est-ce que ça vous énerve? Pas du tout, pas du tout. Il en faut une. La voici. Et on est contente de la voir parce que... on a choisi la photo. Ah oui, elle est bien choisie la photo. Non, c'est bien, elle donne son avis, elle a réussi à faire sa patte dans le PAF grâce à ça. C'est quelqu'un qui assume, et ça je trouve ça très bien. Elle a le droit de ne pas aimer, elle a le droit de critiquer tant que... voilà. Ça vous agace pas un petit peu? Non, ça fait partie du jeu, elle aussi, beaucoup de personnalités ou de gens l'ont critiqué, elle accepte la critique. Évidemment que parfois ça ne fait pas toujours plaisir, mais c'est le jeu des médias et des émissions qu'on présente, et tant mieux si ça ne lui plaît pas, au moins elle en parle quand même. Bon. On ne pouvait pas faire une interview sans parler évidemment de Mickaël Vendetta. Ah, il y avait longtemps. Pas possible, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui devient? Il y avait longtemps. Voilà. On sait que ça ne s'est pas très bien fini. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce qu'il vous lui en voulez toujours de son ingratitude? Pas du tout, non, pas du tout. Mickaël, j'ai plus de nouvelles. J'espère qu'il va bien. De ce que j'ai su dernièrement, je crois qu'il tourne. Hein, il est DJ dans certaines discothèques. C'est ce qu'il dit, oui, il tourne. Il fait quelques... Vous avez des nouvelles? Je sais, il dit effectivement sur les réseaux sociaux qu'il tourne un peu. Je ne suis pas sûr qu'il tourne beaucoup. Après, non, maintenant c'est quand même une histoire qui a 4-5 ans maintenant, Mickaël Vendetta. C'était une très belle histoire, on s'est beaucoup amusé. Est-ce que ça vous étonne le fait qu'aujourd'hui il est complètement disparu de la scène médiatique? C'était voué à l'avance que finalement il ne durerait pas? Non. Pour moi, ça n'engage que moi, c'est une question de choix. Je pense que quand on a déniché Mickaël, et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de décider d'aller trouver des personnalités sur le web, les faire émerger et faire intéresser ensuite le grand média, la télévision. C'est ce qu'on a fait avec lui jusqu'à la ferme célébrité, et c'est là après que lui est parti a voulu faire sans nous. Bon, c'est vrai que c'était ingrat, mais bon, ça a été son choix, il y a prescription, voilà, moi je lui souhaite que du bonheur et qu'il aille bien. Mais non, c'était pas voué à l'échec. Il y en a d'autres personnalités de la télé-réalité qui ont eu de fortes personnalités et qui arrivent à faire carrière ou dans le secteur de la télé-réalité ou autre. Voilà, je pense qu'il aurait peut-être fait d'autres choix et il aurait dû rester avec vous. Ou d'autres choix, mais en tout cas... Le talent est dans ses choix. Je pense. Voilà. C'est souvent dit. Merci Comme beaucoup. dirait Robert De Niro. C'est lui qui dit ça. Mais oui.
Merci beaucoup à tous les trois. Fin de ce passage au crible. Il nous reste encore quelques minutes avant la fin de cette émission. C'est maintenant le face-à-face. On va s'intéresser à vous, uniquement à vous, à votre parcours, à votre carrière. C'est après le jingle. Merci à tous les trois. Bon, nous voilà pour ce tête-à-tête, tous les deux, pour finir cette émission. Encore quelques minutes. On revient sur vos débuts. On l'a entendu avec Louis tout à l'heure. Vous avez commencé très jeune. Cet âge, c'est incroyable. 2 ans. Vous montez déjà sur scène, vous savez que, comment à 2 ans on peut avoir conscience, comment on peut se dire, ça c'est mon métier, je veux animer, en tout cas je veux être en représentation devant des gens. C'est une chance. C'est ce que je dis à chaque fois. C'est une chance de se dire, quand tu es môme et haut comme ça, de se dire je veux faire ce métier, il n'y a que ce métier-là. Tu allumes la télé, tu regardes la télé, tu veux faire ce que l'animateur il fait dans le poste et tu feras tout pour y arriver un jour. Mais si ça ne marche pas, parce que bon, des fois on croit en son destin, mais enfin il y a des fois des éléments, ça peut être difficile quoi, parce que c'est un métier animateur, il y en a beaucoup qui veulent être animateurs. Il y a beaucoup de demandes, peu d'élus. Il faut une part d'inconscience. Je pense qu'à partir du moment où tu te dis ça marche pas, c'est déjà le début de la fin. Donc il faut toujours se dire ça va marcher, c'est sûr j'y arriverai et je ne ferai que ça pour le faire. Et ça a été mon essence, mon moteur. Et c'est vrai que j'ai pas été pollué par d'autres envies d'être médecin ou quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu d'autres métiers. Et votre famille, elle vous a toujours soutenu, elle a toujours cru en ce talent que vous aviez d'animateur? Elle m'a toujours suivi. Bon, moi j'ai aussi un papa qui est artiste parce que depuis très jeune, il chante, il joue de la guitare, etc. Donc il m'a amené dans les concerts, il m'a amené regarder la télé, etc. avec moi. Donc il m'a donné ce virus-là. Et ils m'ont toujours, j'ai eu aussi beaucoup de chance là-dessus parce que c'est vrai que c'est un métier qui est quand même. Mais c'est difficile quand même quand on commence. Ça n'a pas été trop difficile. Vous êtes monté sur Paris, parce que vous n'êtes pas originaire de Paris. Non. Comment est-ce que vous avez commencé? Il y a bien eu des moments galères aussi où vous dites, plein de moments où on se dit oh là là, mais entre le rêve de gamin chez soi dans le sud-ouest, se dire je veux faire de la télé, une fois que tu es à Paris, que tu découvres ce monde où personne t'attend, où tout est à faire, où oui, la montagne elle paraît énorme, mais voilà, l'envie, la passion, et évidemment il y a des moments où ça a été très dur. Vous n'avez pas fait des petits jobs à côté pour gagner votre vie? Alors j'ai eu la chance de faire de la radio à l'âge de 14 ans dans le sud-ouest, donc je suis arrivé, j'ai fait une école, mais au bout de 4 mois on m'a proposé déjà un job en radio, et puis j'ai toujours travaillé dans mon métier, donc du coup j'ai fait et de la radio et de la télé sans avoir eu l'inconvénient de faire des jobs à côté. De travailler à côté. Quelles envies vous avez aujourd'hui? Donc on a bien vu votre parcours, on a parlé de toutes les émissions que vous présentez. Dans vos rêves les plus fous, si on se projette, vous êtes jeune, vous avez le temps de faire des grandes choses sur des grandes chaînes, alors soyons fous. De quoi est-ce que vous avez envie? J'ai envie de continuer à faire ce que je fais, à m'amuser, à travailler. Je rêverais de présenter un jeu en plateau aujourd'hui. D'accord, donc c'est vraiment le divertissement. Le divertissement, voilà, le jeu d'aventure, le jeu en plateau, de la variété, par exemple aussi, voilà. Ça, il y a un animateur qui vous fait rêver, vraiment une carrière où vous dites bon, j'aimerais bien faire la même. Si on prend une personnalité aujourd'hui. Oui, il y avait quelqu'un en tout cas qui m'a toujours donné envie de faire ce métier, qui est plus là et qui a bercé mon enfance et qui aussi m'a aidé dans l'envie d'avancer. C'était Patrick Roy. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'était quelqu'un qui était naturel, qui avait cette empathie à l'écran. Je me suis dit si un jour j'arrive à faire le même métier que présenter La Famille en Or, hein. Oui, exactement. Un succès fou, La Famille en Or, etc. C'était un animateur que j'aimais beaucoup. Ça, c'est un modèle. Alors, vous avez pris un registre aujourd'hui, on ne peut plus jeune, puisque la télé-réalité, on en a beaucoup parlé. Vous n'avez pas peur, justement, après d'être vraiment enfermé dans cette case de télé-réalité, de ne pas pouvoir après en sortir? Parce qu'on le voit pour les candidats. Souvent, ils sont étiquetés. Alors, la question qu'on se pose, c'est pour l'animateur, est-ce que ça risque d'être la même chose aussi, de ne pas pouvoir sortir de ce registre? C'est un risque, mais en même temps, la chance que je peux avoir aujourd'hui, c'est d'avoir 2 formats différents. C'est-à-dire que dans Absolument Star, c'est vraiment du magazine, une émission en plateau où on parle, et il y a de la télé-réalité. Donc je fais les 2. Absolument Star, vous comptez y rester encore longtemps ou pas? Écoutez, pour l'instant, j'y suis. Après, évidemment, je rencontre ma chaîne, j'en discute. J'aimerais faire d'autres choses. J'ai pas de contrat. Vous pouvez aujourd'hui faire d'autres choses quand vous êtes sûr? Oui, parce que j'ai pas de contrat d'exclusivité aujourd'hui, moi, avec le groupe M6. Donc, tant que ça continue et que je suis sur l'émission et que d'un commun accord on travaille, après, voilà, s'il y a d'autres propositions qui arrivent ou d'autres chaînes que je rencontre. Donc du jour au lendemain, vous pouvez leur dire bon, j'arrête. Je leur en parlerai toujours. Oui, bien sûr. Non, mais dans les règles de l'art. Mais c'est-à-dire qu'il y a un beau projet, une belle proposition qui arrive sur votre bureau. C'est possible de tout arrêter pour partir sur une autre chaîne, pour le coup. Je pense que c'est le commun de tous les animateurs. À partir du moment où il y a un projet qui vous plaît et à partir du moment où vous n'êtes pas en exclusivité, où on vous retient pas, oui. Absolument Star, ça sera de belles années, évidemment. Très belle, oui. Allez, un souvenir pour terminer vraiment cette émission. Une anecdote, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai noté rapidement. Il y a des fans qui vous envoient des choses assez incroyables. S'il y a peut-être quelque chose à retenir, et on se quittera là-dessus. Quelque chose vraiment qui vous marque quand on vous parle d'Absolument Star.
Ma rencontre avec Laurence sur ce programme-là, parce que je voudrais aussi la saluer. Laurence a remplacé Claire sur Absolument Claire Star, Nevers. le temps qu'elle fasse un beau bébé. C'est une belle raison. Oui. Et voilà, ça a été un très très beau coup de cœur sur le plateau. Et l'accueil que m'a réservé Claire quand je suis arrivé sur Absolument Star, car c'est aussi un bonheur. Je vais la retrouver d'ailleurs la semaine prochaine, puisqu'elle revient. Voilà. Et voilà, bon, on la salue aussi. Merci beaucoup David Avec d'avoir été plaisir. avec Merci nous. à Donc vous. Absolument Star de 7h à 10h sur M6 et c'est en direct. Bon courage pour les réveils encore matinaux Oui, merci. à venir. Merci beaucoup David. Juste après la pub, le décryptage, surtout ne bougez pas, à tout de suite. Merci beaucoup. Merci.